Saviez-vous que cette compilation de tafsir de Saïd Nursi, autrement dit les livres rouges, a principalement été rédigée dans des conditions très difficiles comme la guerre, la prison, l'exil et autres oppressions. L'auteur les écrivait parfois sur des bouts de papier de cigarettes qu'il plaçait dans des boîtes d'allumettes et faisait passer secrètement à ses disciples pour qu'ils les recopient et les diffusent massivement. Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous parlerons des Risale Nur. Cette vidéo sera l'introduction à la série sur les différents chapitres de cette collection de tafsir. C'est important de connaître l'histoire cachée derrière cette précieuse collection pour être conscient du trésor que nous tenons entre nos mains. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, liker et activer les notifications pour ne rien manquer de nos dernières vidéos. On lit attentivement tous vos commentaires et ça nous fait toujours plaisir d'interagir avec vous, alors partagez vos réactions en dessous de cette vidéo. L'humanité est dans un processus de changement, d'évolution et de transformation constant. Dans cette progression, elle fait face à des problématiques matérielles et spirituelles qui varient au fil du temps. Les besoins spirituels et les maux de chaque époque diffèrent toujours. Pour chaque époque, les savants rassemblent des remèdes spirituels qu'ils puisent dans les versets du Saint-Coran et les présentent à l'humanité comme solution. De grands savants, comme l'imam Al-Ghazali et le poète mystique Mevlana, par leurs œuvres, ont résolu les problèmes rencontrés dans leur époque et ont guidé les gens. De même, Bediüzzaman Saïd Nursi, au XXe siècle, a proposé des remèdes pour ce qu'il nomme les maladies de notre ère. Avec le développement de la technologie, la vulgarisation de toutes sortes de sciences, la connaissance est à portée de tout le monde. C'est ce qui provoque une certaine arrogance chez chacun d'entre nous. On croit que nos connaissances et acquis nous donnent le pouvoir de défier tout et tout le monde. C'est un véritable problème car nous ne maîtrisons qu'une infime partie du fruit du travail d'innombrables intellectuels qui ont voué leur vie pour rendre l'inconnu plus intelligible. C'est pareil pour ce qui relève de la religion. Notre foi ne repose que sur des fondements bancals, or l'ère dans laquelle nous vivons ne nous permet pas de nous satisfaire de cela. Comme je l'ai dit juste avant, les savants apportent des solutions aux problèmes qui leur sont contemporains. Comment Saïd Nursi tente-t-il d'apporter une solution à nos problèmes aujourd'hui? Bediüzzaman, dans un premier temps, avait l'intention de faire un commentaire complet du Coran. C'est ainsi qu'il écrivit un premier livre intitulé Isharatul Ijaz. Le livre commente la sourate Fatiha et les 33 premiers versets de la sourate Baqara. L'objectif initial de ce travail est de montrer la miraculosité du texte coranique à travers sa structure, alors que Bediüzzaman envisageait de commenter le Coran dans son ensemble, événement après événement. Il a été amené à écrire un commentaire du Coran en turc. Après avoir été exilé à Barla, Kastamonu et Emirdağ, ainsi qu'en prison à Eskişehir, Denizli et Afyon, il continua d'écrire son commentaire pendant 23 ans. Le Risale Nur ne commente finalement pas tous les versets du Coran, mais se concentre particulièrement sur environ 1 millier de versets, soit à peu près 1/6 du Coran, qui ont pour but de consolider la foi. En approfondissant ces versets, il permet à ses lecteurs d'interpréter d'autres versets à la lumière de ceux-ci. Les développements politiques et scientifiques qui ont commencé au XIXe siècle partout dans le monde ont ouvert la voie à une adversité contre les religions et les valeurs défendues par celles-ci. Le développement des sciences et des technologies ont donné naissance à des courants de scepticisme et d'argumentation. Le scepticisme et le rationalisme ne se sont pas limités aux sciences naturelles, mais ont également touché la religion et la spiritualité. À la suite des guerres mondiales, le monde entre en mutation, des idéologies comme le fascisme, le racisme, le communisme et le sécularisme émergent et défendent des systèmes qui rejettent la foi et se basent sur la vie mondaine. Le Risale Nur est un commentaire du Coran qui se donne la mission de défendre la foi dans ce contexte. La période de crise que traverse le monde actuellement nécessite des explications scientifiques et rationnelles de tous les aspects de l'islam, y compris les conditions de la foi. Cette nécessité est devenue une urgence.
Dans Kastamonu'nun Layıkası, Bediüzzaman exprime même la nécessité de la rédaction de Risale-i Nur. Ainsi, je cite, « Le Risale-i Nur ne répare pas seulement une petite destruction ou une maison endommagée, au contraire, il répare une forteresse d'une grandeur comparable à celle des montagnes, contenant des pierres brisées de l'islam. Il ne cherche pas seulement à restaurer un cœur particulier ou une conscience individuelle, mais il s'efforce de guérir le cœur collectif et la conscience générale des musulmans, en particulier celle de la masse, en soignant les bases et les courants islamiques, en réparant la conscience générale perturbée par les instruments corrupteurs accumulés depuis 1000 ans. Il tente de soigner ces vastes blessures à l'aide des miracles du Coran et des remèdes de la foi. Le Risale-i Nur, qui explique et prouve les vérités coraniques en accord avec les sciences positives, comme la physique, la chimie et les sciences empiriques, ne trouve aucune contradiction entre les vérités du Coran et celles des sciences. Il explique des concepts tels que l'existence de Dieu, la résurrection après la mort et la foi en le destin dans un cadre rationnel et raisonnable. Le Risale-i Nur est un ensemble d'œuvres qui, sans se limiter à une perspective subjective, explique rationnellement et objectivement les vérités de notre livre sacré, le Coran, et les présente comme un trésor utile pour l'humanité. Le philosophe marocain Taha Abdourahmane dit que Saïd Nursi apporte une révolution de pensée à travers les Risale-i Nur. Accrochez-vous parce que c'est un peu philosophique ce que je vais vous raconter. En gros, vous connaissez Kant. Lui, il a dit que l'intellect est au centre de tout sans même considérer ce que produit cet intellect. Il est allé si loin que même les livres sacrés étaient considérés comme tous les autres objets. Du coup, tout graviterait selon lui autour de l'intellect, tout comme les anciens pensaient que la terre était fixe et que le soleil tournait autour d'elle. Taha Abdourahmane considère que Bediüzzaman a fait une véritable révolution en redirigeant cette tendance. La pensée humaine ne peut pas être fixe, elle ne peut pas tout faire tourner autour d'elle-même. Ce qui est fixe et central est la lumière de la révélation et la pensée humaine tourne autour d'elle. Composé de 130 parties et 14 livres, le Risale-i Nur s'adresse non seulement à la raison, mais aussi au cœur, à l'âme et à toutes les autres facultés humaines. Il éclaire toutes les dimensions de la morale et offre des solutions à de nombreux problèmes sociaux. Nous avons donc tous de quoi en tirer. Le Risale-i Nur reste pourtant qu'une goutte de l'océan du Coran, le remède le plus approprié pour les blessures de notre époque, une clé pour ouvrir les portes de la compréhension du Coran. Personnellement, à chaque fois que je lis ne serait-ce que quelques pages des Risale-i Nur, je me sens apaisé. Essayez, vous verrez, c'est comme si vous allumiez une lampe pour y voir plus clair dans l'obscurité. Dites-vous qu'en lisant le Risale-i Nur, vous comprendrez mieux le Coran. C'est vraiment un trésor qui contient des significations et des messages extrêmement bénéfiques pour toute l'humanité. À la base de tout dans le monde, il y a l'individu. L'illumination des individus, un par un, conduit à l'illumination spirituelle de la société et du monde. Lorsque l'individu trouve la paix intérieure, la société trouve la paix. Lorsque la société trouve la paix, le monde trouve la paix. Les crises matérielles et spirituelles que nous vivons ont leur origine dans la crise de l'individu. Lorsque les individus retrouvent la paix intérieure, le monde parvient à la paix. Ce processus est le plus doux, le plus beau, le plus rapide et le plus apaisant du monde. Celui qui ne l'a pas ressenti ne peut pas le comprendre. Ne serait-ce que pour tous les efforts et épreuves que Saïd Nursi et les disciples ont dû endurer pour que les Risale-i Nur nous parviennent et ravivent dans nos cœurs la lumière de la foi et la chaleur du Coran, il faut les lire et chercher à comprendre ce sur quoi ils tentaient d'attirer notre attention. Nous vivons dans un monde trop brutal, trop rapide. Prenons le temps de respirer et de nous recentrer sur ce qui est essentiel. Merci de nous avoir suivis jusqu'à là. J'espère être parvenu à susciter l'intérêt pour cette œuvre grandiose. Si oui, n'oubliez pas de liker la vidéo et nous le dire en commentaire. Vous venez de voir le premier épisode d'une série sur les Risale-i Nur. J'espère que vous pourrez également profiter de ce trésor et contribuer à votre voyage spirituel. À bientôt pour une vidéo sur un chapitre de l'Emalaj.